Coucou, bonsoir, bonsoir famille, comment vous allez? Bonsoir, 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 bonsoir à tous, comment vous allez la famille? Aïcha Akber, comment tu vas ma personne? Ça va bien? Partagez la vidéo famille. Coucou, bonsoir la famille. Maintenant là, les passes sont trop chers à Abidjan, on joue plus musique. On va aller droit dans le but maintenant. Partagez la vidéo famille. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez la vidéo. On va aller droit au but maintenant. Maintenant là, on peut plus, on joue plus musique, on joue plus au chant. On fait maintenant des vidéos de 30 minutes rapidement parce que les passes sont devenues un peu trop chères. Famille, on partage la vidéo, s'il vous plaît. On partage la vidéo, on va commencer. On partage la vidéo, on va commencer, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, famille. Sissi Soutoura, comment tu vas? Bonne arrivée, salut. Comment ça va? Khalilo Sissé, ça c'est mes personnes, ça. Comment vous allez? Euh, voilà. Boris Yann, comment tu vas? Sois béni depuis ta position. On est ensemble, Boris Yann. C'est ici que je vois les commentaires. Voilà. Sissi Soutoura, je vois Natami Makori, je vois Aïcha Akber. Je vois Diva Sabassi, comment tu vas? Ça va? Merci beaucoup à toi, que Dieu te bénisse. Conan le mignon Kwadjo, sois béni. Hein, Boris Yann, sois béni. Comment vous allez? Voilà. Salut famille, comment vous allez? Salut, salut, salut à vous. Voilà. Ouais. Bonsoir la famille, comment vous allez? As Diesel de Londres. Famille, partagez la vidéo rapidement, on va parler. Voilà, je veux que ici, chacun me tag le père Jude Mekam. J'ai deux petites paroles à lui dire rapidement et puis voilà, on va continuer. Vous savez, quand l'homme, voilà, quand le carême chauffe là, on ne dit pas au champ. Donc, partagez la vidéo, famille. On va commencer, s'il vous plaît, partagez rapidement. On va commencer. Les passes sont devenus chers, on ne dit plus au champ. On fait des vidéos de 30 minutes maintenant. Voilà. Voilà, on va pas durer, on va pas durer. Partagez la vidéo, famille. Partagez la vidéo. J'ai deux petites paroles, j'ai deux petits conseils à donner au père Jude Mekam. Vous savez, la famille, souffrez du fait que je suis un blogueur, je suis un influenceur. Donc voilà, tout ce qui se trouve sur la toile, nous en bérétise. Voilà. Souffrez. Il ne faut pas que quelqu'un se dise que je suis venu dans l'affaire de quelqu'un, je suis venu parler de quelqu'un. Non. Tout ce qui est sur la toile est bérétisable, on bérétise. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que le béret n'a pas de limite. Le béret n'a pas de limite. Ce qui est bérétisable, on bérétise ça au calme et tranquillement. Alors, partagez la vidéo, famille. On va commencer à parler. Hein. Voilà, on va commencer à parler. Il y a des choses qui, voilà, qui se disent sur la toile. Hein. Donc, je veux que ici, vous me taguez le père Jude Mekam. Il faut qu'il vienne dire qu'il est là. Hein, et puis, je vais lui donner quelques petits conseils. Voilà. Moi-même, là, je vais le taguer aussi même. Voilà. Je vais le taguer un peu. Il va venir. Voilà.
le taguer, il va venir. Voilà. Bon, famille, taguez-moi le vieux Jude Mekam. Hein, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Maman Yvette Gaillet, comment tu vas? Merci beaucoup de partager. J'ai vu que tu as partagé. Wally, Wally, comment tu vas, ma petite soeur chérie? Ça va? Partagez la vidéo. Taguez-moi mon père Jude Mekam. Hein? Voilà, mon grand frère Jude Mekam. J'ai quelques messages à lui donner ici. J'ai quelques vérités à lui dire. Oui, Wally, Wally, sois béni, petite soeur. Ah, tu es en vacances? Ah, moi, je ne suis pas en vacances. Hein. Aujourd'hui, ici, c'est férié. Donc, je suis à la maison. Voilà, je ne travaille pas aujourd'hui. Alors, bonsoir la famille, comment vous allez? Vous avez devant vous votre M serviteur As Diesel de Londres, le bio de la toile, le plus choco de la toile, ça ne chauffe pas. Famille, la beauté absolue, voilà. C'est de ça qu'il s'agit, soufflez donc. Alors famille, je suis un blogueur, je suis un influenceur, voilà. Alors, ce qui traîne sur la toile, nous on bénétise, nous on dépaporise. On dépaporise les papos qui viennent. Alors ces 2 jours, il y a un cas qui se passe sur la toile. Voilà. Il y a le père Jude Mekam qui ne sait pas où il s'en va. Voilà. Qui est pris dans les filets. Il rentre ici, il sort ici, il se justifie ici, il passe ici, il tourne ici, il vient ici. Alors je suis venu lui donner de vrais conseils. Parce que quand tu veux donner des conseils à quelqu'un, famille, il faut que toi-même tu vives la chose. Quand tu veux donner des conseils à quelqu'un, il faut que toi-même tu vives la chose. Il faut que toi-même tu sois un jour au cœur de la chose. Donc nous qui avons été au cœur de la chose, nous qui avons vécu la chose, mais on vient donner ici des conseils à notre grand frère Jude le Sage. Voilà. Alors aujourd'hui, je regardais les choses se faire, je regardais les choses aller par-ci, par-là, les choses s'envoler ici. Et après, j'ai compris une chose. J'ai vu que ça partait vraiment, voilà, ça partait vraiment dans tous les sens. Et je vois ici mon grand frère Jude de Sage en train de se débattre ici, de rentrer ici, de se justifier par ici. Alors je suis venu lui donner des conseils et je suis venu lui dire la vérité. Je suis venu lui dire la vérité dans tout le respect. Voilà, je suis venu lui dire la vérité. Mon père Jude Mekam, tu sais, je suis venu sur la toile et je t'ai trouvé sur la toile. Parce que tu nous as dit, ça fait 12 ans, tu es là. Oui, si, sur Toura, c'est ça. Donc, tu nous as dit, ça fait 12 ans que tu es sur la toile. Moi, ça ne fait que 2 ans que je suis sur la toile. Alors, je suis venu te donner des conseils tranquillement. Voilà. On ne répond pas à son grand frère. On ne répond pas à son père. Mais on donne des conseils à son père. Et moi, tu es mon père. Comme je t'appelle au téléphone mon père, alors je suis venu te donner des conseils de fils. Je suis venu te dire, dans la vie, d'être vrai. Il faut être vrai dans la vie. Et il faut être propriétaire. Il faut être propriétaire de tous tes actes. Il ne faut pas te laisser manipuler par là, il ne faut pas te laisser téléguider par là. Alors, la sœur Claire Newman a fait un post avant-hier où je suis venu comme ça dire au père Jude Mekam, faut être vrai, il faut être comme ça. Bon, j'ai vu certaines personnes m'insulter partout, ils m'ont insulté, ils m'ont traité de tout. Aujourd'hui, je suis sur ma page. Aujourd'hui, je suis sur ma page. Venez m'insulter sur ma page. Si vous dites, vous avez cœur, venez sur ma page. Ce que vous étiez en train de dire sous mon commentaire de la sœur Claire Newman, venez me dire ça en face ici, je veux vous voir. Je veux vous voir, venir me dire ça sur ma page ici. Alors, famille, vous savez, je suis venu ici parler à mon grand frère Jude Mekam. Je ne vais pas me mêler je vais pas me mêler des problèmes de la EK-Land. Je ne vais pas me mêler de tout ce qui me truc. Mais je suis un blogueur et c'est venu sur la toile. Alors, je vais décortiquer ça. Je vais décortiquer ça et je vais dire mes vérités au père Jude Mekam. Le vieux, tu sais, moi, je suis un homme vrai. Je suis un homme très vrai. Je ne suis pas hypocrite sur la toile. Je ne demande rien en retour à qui que ce soit sur la toile. Je ne demande ni d'abonnés faux. Je ne demande ni de faux abonnés. Je ne commande pas de l'amour sur la toile. Je ne commande pas de l'amour sur la toile. L'amour, ça vient naturellement. Et certaines personnes qui sont sur la toile ici, mais ces personnes-là, même naturellement. Alors, je vais aller droit au but avec toi. Tu sais, nous tous, on a fait partie d'une famille qui s'appelle la EK-Land. Nous tous. Par le biais d'Emmanuel Keïta, parce que nous l'avons aimé, nous l'avons adopté. Donc, on a fait partie de sa team. Mais il y a un moment donné, mon vieux, laisse-moi te dire, il y a un moment donné, quand, ouais, nous, Diarasuba, sois béni, sois salué depuis ta position. Il y a un moment donné, quand quelque chose ne t'arrange pas, mon vieux, il ne faut pas laisser que ça te dérange.
Faut pas laisser que ça te dérange. Alors, je vais te dire pourquoi ma sortie aujourd'hui. Merci Sissi Soutoura. Toi, tu m'aimes réellement et moi, je sais. Fanta Thierry, sois salué. La grande sœur, sois saluée depuis ta position. Moi, je vais te dire aujourd'hui pourquoi je suis sorti. Je suis sorti parce que tu te justifies trop. Et je ne sais pas devant qui tu te justifies en fait. Je ne sais pas devant qui tu parles en fait. Tu es propriétaire de ton blog ou bien tu es associé à ton blog. Cette tontine de blog, ça veut dire que tu prends aujourd'hui et puis quelqu'un prend demain ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce que tu recherches? Alors laisse-moi te dire ce que tu recherches en fait. En fait ici, tu es là pour commander de l'amour. Et tu es là pour mendier de l'amour. Et tu es là pour mendier des abonnés. Tu comprends? Parce que tu n'es pas, si je veux dire, tu n'es pas vrai mon vieux. Mon vieux, il faut être vrai. Il faut être vrai. Parce que laisse-moi te dire, un pied dehors, un pied dedans, mais c'est dehors. Un pied dedans, un pied dehors, mais c'est dehors. Alors, je vais te dire aujourd'hui pourquoi tu tournes en rond. Je vais te dire pourquoi tu tournes sur toi-même. Tu tournes sur toi-même parce que tu as peur des représailles. Parce que tu as peur de la foudre de la Eucalyptus. Parce que tu as peur de ce qui va arriver à ton blog. Parce que tu as peur de perdre des abonnés. Parce que tu as peur de pouvoir être insulté matin, midi, soir. Parce que tu as peur de ne plus être suivi par la Eucalyptus. Tu as peur de ça, mon vieux. Sérieusement. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Il faut être vrai. Un pied dehors, un pied dedans. Mais le vieux, c'est dehors. C'est carrément dehors. Alors, laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais, nous sommes passés par là. Nous avions adopté Emmanuel Keïta. Nous avons réellement aimé Emmanuel Keïta. Mais il y a un moment donné, on ne s'est pas entendu avec sa team. Il y a un moment donné, sa team nous a chicotés. Il y a un moment donné, sa team nous a vomi au visage. Parce que on était en train de causer avec d'autres personnes. On était en train on a tissé des amitiés avec d'autres personnes qu'ils appelaient des détracteurs. Pour ça, ils nous ont craché au visage. Tu comprends, mon vieux? Mais quand tu as un blog, quand tu as un contenu positif, quand tu as un contenu positif, quand tu sais parler, quand tu es éloquent, quand tu as des choses à apporter à tes personnes, quand tu as des choses à dire à tes abonnés, quand tu éveilles des consciences, mais tu n'as pas peur de ce qui va se passer. Parce que moi, ce n'est pas la Eucalyptus qui m'a créé. Je me suis créé moi-même. Et la Eucalyptus m'a adopté. Parce que je parlais, en fait, de leur queen. Ils sont venus vers moi. Mais aujourd'hui, je ne parle plus de leur queen. Je suis ce qui s'est passé. Alors, laisse-moi te dire, mon vieux. Je vais te dire la vérité. Je vais être clair et franc avec toi. Tu sais, lorsque j'étais à la Eucalyptus, certes, j'avais beaucoup d'abonnés. Certes, j'avais beaucoup d'abonnés. Ils venaient nuit et jour. Oui, merci Sissi Soutoura. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, chaque nuit, chaque matin, quand je me réveille, bon, j'ai des abonnés. J'ai 100 abonnés, 200, 300 abonnés. Mais, tu sais, j'avais des abonnés fictifs. J'avais des abonnés fictifs. Ah oui. Parce que je n'avais pas l'amour propre qui était destiné à As Diesel de Londres. As Diesel. Moi, qui suis As Diesel, je n'avais pas cet amour propre. J'avais un amour mendier. Alors, mon vieux, laisse-moi te dire la vérité aujourd'hui. Moi, je vais te dire la vérité. Lorsque j'ai quitté la Eucalyptus, je suis parti en fond sonore. Mais laisse-moi te dire, je suis arrivé en fanfare. Je suis arrivé en fanfare parce que lorsque j'allumais ma caméra, j'avais 2000 à 3000 personnes qui me suivaient. Je pouvais rester dans cette cadence si je voulais quémander des vues, si je voulais mendier des vues. Je pouvais rester dans cette cadence et puis avoir toujours mes 2000, 3000 personnes qui me suivaient. Mais j'ai vu qu'il y a des choses qui ne m'arrangeaient pas. J'ai pris ma route. Ça n'a rien à voir avec Emmanuel Keïta. Ça n'a rien à voir avec elle. Ça n'a rien à voir avec elle. Tu peux aimer Emmanuel Keïta, mais dans ton cœur, tranquille, dans ton coin, tranquille. Tu n'as pas besoin de te faire voir parce que tu aimes quelqu'un. Non. Tu restes dans ton coin. Et moi, je suis resté dans mon coin. Ça m'a valu ce que j'ai vu. J'ai perdu près de 2500 abonnés. Moi.
J'ai perdu près de 2500 abonnés quand j'ai tourné mon dos. J'ai perdu près de 2500 abonnés. Est-ce que tu comprends? Et moi-même, j'ai bloqué près de 3000 personnes. J'ai bloqué près de 3000 personnes. Et c'est une joie pour moi de les bloquer. Parce que leur amour pour moi n'était pas vrai. Leur amour pour moi passait par un canal. Ce n'était pas vrai. Et moi, je n'aime pas ceux qui m'aiment en hypocrisie. Pour que demain, si demain je tourne mon dos, ces mêmes personnes m'insultent. Alors qu'ils m'ont aimé hier. J'ai vu ici sur la toile de mes abonnés, mais ceux qui m'applaudissaient hier, aujourd'hui qui m'ont traité de tous les noms. Mais qu'est-ce que ça a changé en moi? Je suis As Diesel, le bio national. Je shine toujours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est quitté en moi? Non. Je vais te donner un exemple, le Père Jude Mekam. Je vais te donner un exemple. Alors, on va aller d'exemple en exemple. Tu sais, il y a une dame que j'ai connue sur la toile. Non, pas sur la toile. Il y a une maman que j'ai connue à Abidjan. Isabelle Maes, comment tu vas, ma cousine chérie? Judith Kenom. Tu dis quoi? Répète quoi? Répète quoi? Tu sais, j'ai le blocage facile de votre groupe. Je vous bloque facilement. Donc, quoi? Je veux dire ça. Quoi là? Tu vas me dire ça. Alors, le vieux Jude Mekam. Il y a une maman que j'ai connue à Abidjan avant que je ne sois blogueur. Cette maman m'a apporté beaucoup de choses. Cette maman m'a donné beaucoup de conseils. En fait, cette maman était pour moi une confidente. Quand il y avait un problème, je me confiais à cette maman. Est-ce que tu comprends? Cette maman était beaucoup, elle représentait beaucoup pour moi. Sans qu'elle-même ne le sache, elle représentait beaucoup pour moi. Tu comprends? Alors, cette maman, je ne savais pas qu'elle faisait partie de la Eucaland, mais elle était dans la Eucaland. Et elle est à fond dans la Eucaland. Et lorsque je faisais mes vidéos, cette maman m'applaudissait toujours. Mon fils chéri, mon enfant chéri, mon bébé chéri. Quand j'ai dit ici que il y a des choses qui ne vont pas dans le même sens que moi avec la Eucaland. Je n'ai pas dit que je déteste la Eucaland, non. Je dis, le groupe qu'on appelle la Eucaland, j'ai des choses qui ne vont pas, on ne va pas dans le même sens. Parce que moi, je veux un amour vrai. Je ne veux pas un amour passant par un canal. Donc, avec beaucoup de choses, si je ne pourrais pas me tisser des amitiés quelque part, et qu'à chaque moment, quand je me tisse des amitiés, on m'assomme. À chaque moment, quand je vais dans un coin où ils appellent détracteur, on m'allume ici. J'ai vu que ce n'était pas un amour réel. Je me suis dit, mais est-ce que mon blog doit s'étaler sur quelqu'un? Alors moi-même, je vais prendre mon blog en main. Et je vais voir ce que ça va donner. Parce que je suis un blogueur. Et j'ai beaucoup de choses à apprendre. Maman Risnyogue, sois saluée. J'ai beaucoup de choses à apprendre à mes gens. Maman Niki Dakouri, sois bénie. J'ai beaucoup de choses à apprendre aux gens. J'ai mon savoir à apprendre à mes abonnés. Mais si je veux rester toujours dans cette cadence-là, je pense que ça ne va pas finir. Parce que ces personnes qui insultent toujours Emmanuel Keita ne vont jamais s'arrêter. Parce qu'ils insultent Emmanuel Keita pour avoir eux leur vue. Il y a des gens qui aiment Emmanuel Keita pour avoir leur vue. Donc si moi je vais rester dans cette cadence-là, mais mon savoir-là, je vais garder ça en moi et je vais toujours attaquer des gens pour aller défendre. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, je vais tourner mon dos. Quand j'ai tourné mon dos, mais il n'y a pas d'injure que je n'ai pas reçue. Il n'y a pas de malédiction que je n'ai pas reçue. Mon inbox était plein d'injures. On m'a insulté. Chercheur de vue, tu es maudit, tu es comme ça. Avant-hier, il y a une qui est venue ici, m'insulter sur mon poste. Elle m'a traité de Nator. Alors qu'elle sait que je ne le suis pas. Il y a eu beaucoup de témoignages. Mais laisse-moi te dire, c'est ce Nator-là, qui avait pris son Nator-là, pour venir ici sur la toile, que tu as applaudi hier. Aujourd'hui, parce qu'il n'est plus de la même famille que toi, tu l'as insulté. Il y a une dame ici, une béninoise, une femme béninoise, ou bien togolaise, une femme maudite, avec ses enfants maudits, qui m'a maudit ici sur la toile. Qui m'a dit elle allait venir porter plainte contre moi à Londres ici. Mais elle ne savait pas que hier, elle devait porter plainte contre moi. Ma soeur Mimi Philly, sois bénie, sois saluée. Tu comprends? Donc je vais revenir en exemple sur cette dame-là. Cette dame-là, elle est à Abidjan. Lorsque j'ai pris ma route, lorsque j'ai pris mon blog en main, vous savez, cette dame m'a appelé. Elle m'a dit de ne plus jamais la contacter. C'est une maman.
Avant que je ne sois blogueur, elle était ma confidente. Elle avait ma vie en main. Je lui disais tout. Je me confiais à elle. Je prenais des secrets. Même mon foyer, je lui demandais des conseils dessus. Et cette maman m'a dit de ne plus l'appeler. Parce que dans son groupe où elle est là-bas, les gens disent qu'elle m'aime trop. Donc, ils vont la rejeter. Dans son groupe de E-Caland où elle est là. Les gens, parce qu'elle m'aime trop, donc ils vont la rejeter. Elle m'a dit de ne plus l'appeler. Elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué en WhatsApp. Mais elle ne m'a pas bloqué sur Facebook. Moi-même, je l'ai bloqué sur Facebook. Je l'ai bloqué sur Messenger. J'ai bloqué son appel direct. Je lui ai dit, nous sommes dans un game. Et toi, tu prends ton game pour faire la réalité. Donc, je l'ai très tôt, pardonnez, je l'ai très tôt et très vite bloqué cette maman. Je suis allé dernièrement à Abidjan. Je suis passé en bas de chez elle. Je ne suis même pas monté la saluer parce qu'elle ne m'intéresse pas. Parce qu'elle avait un amour faux pour moi. Parce qu'elle avait un amour faux pour moi. Je suis passé en bas de chez elle. Je ne l'ai même pas salué. Je ne suis même pas monté la saluer. Parce qu'elle ne m'intéresse pas. Parce que je n'ai rien à lui dire. Je n'ai plus rien à lui dire. Ça, c'est de un. De deux. Une fois, je suis allé à Cap Sud. Je suis allé payer la facture de Canal Horizon. Quand je suis allé dernièrement à Abidjan. Je suis allé payer la facture de Canal Horizon. Et lorsque je suis rentré dans le coin, tout le monde s'est levé en même temps. Voilà celui qu'on appelle As Diesel. Il y avait 2 femmes au comptoir qui recevaient l'argent des factures. Il y avait 2 femmes au comptoir. Lorsque la dame là, elle m'a vu, elle a dit, toi As Diesel. J'ai dit, ah maman, j'ai fait quoi? Moi As Diesel, lui, j'ai fait quoi? Au moins, hein, tu es mon abonné. Toi As Diesel, c'est que si moi je ne parle pas, je suis là, je te regarde. J'ai dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, tu es venu faire quoi? Je suis venu payer ma facture. Elle a dit qu'elle ne me sait pas. J'ai des témoins. Maya est mon témoin. J'ai expliqué ça à Maya le même jour. Elle dit de voir sa collègue pour payer ma facture. Est-ce que vous comprenez? Moi, de voir sa collègue, alors qu'elle était seule, elle ne faisait rien. Elle dit, As Diesel, il faut voir ma collègue, elle va te servir. Moi, elle ne peut pas te servir. Je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, si je veux te créer des problèmes à l'instant T, je vais te créer des problèmes graves. Parce que je vais aller dire à ton patron que tu as pris les organes de Facebook pour venir déposer dans lui sa société. Alors j'ai regardé cette dame. J'ai dit, ce n'est pas le seul coin où on paye les factures. Je suis allé payer ma facture à Sokosé 2 plateaux. Est-ce que vous comprenez? Je suis allé payer ma facture à Sokosé 2 plateaux. Ça veut dire, vous prenez les organes de Facebook pour venir donner ça ici. Mais est-ce que, je vais vous dire, est-ce que moi, vous m'avez déjà vu une fois allumer ma caméra pour dire, Emmanuel Keita, prends ton tabouret, E-Caland, prends ton tabouret? Non. Personne ne m'a envoyé. Je suis venu parce que je trouvais quelque chose d'injuste. Je suis venu, j'ai allumé ma caméra. J'ai allumé ma caméra à un moment donné. Lorsque j'étais en plein dans mon blog, je suis libre de faire mes amitiés où je veux, quand je veux, comment je veux. Comment je veux. Je ne suis pas en featuring avec quelqu'un. Mon blog là, ce n'est pas As Diesel et, c'est As Diesel simple. Je ne suis pas en featuring. Je suis libre. Lorsque je reçois quelqu'un ici qui m'appelle au téléphone, on l'appelle détracteur d'après vous. On l'appelle détracteur. On dit, oh, As Diesel est rentré dedans les traites. J'ai dit, bon, moi-même, je m'en vais. J'ai perdu 2000 abonnés, 2300 abonnés. Moi-même, j'ai bloqué 3000 abonnés. Mauvais jus de mécam. Mauvais jus de mécam. Est-ce que j'ai eu un bras coupé? Non. Mauvais jus de mécam. Est-ce que mon blog est sale? Non. Mon blog est toujours celui de As Diesel. Celui qui shine. C'est pour te dire aujourd'hui, il faut être vrai. Il faut être vrai. Moi, je dis devant tout le monde ici. Parce que je vois, on te chevauche partout. Je vois, on t'allume ici, on t'allume ici. Et je vais te dire la raison de ma sortie aujourd'hui. Ma sortie, lorsque j'ai regardé certaines vidéos, il y a des blogueurs qui disent que le jus de mécam, c'est vrai que tu es notre papa, hein? C'est vrai que tu es notre papa, mais tu fais des vidéos ici qui zaillent. Tu as zaillé ici. J'ai vu des personnes, des blogueurs ici qui ont dit que tu as zaillé. Mais laisse-moi te dire, ça m'a fait mal pour toi en fait. Que toi-même, ton propre blog, on puisse te dire que tu as zaillé. Fatou San, comment tu vas mon cœur? Ça va ma soeur chérie. Ma soeur depuis les States. Sois saluée ma soeur. Est-ce que tu comprends? Toi-même, ton propre blog, on te dit que tu as zaillé. Est-ce que ça ne t'amène pas à réfléchir? C'est-à-dire on doit te dicter toi-même tes lois. On doit te dicter toi-même ton blog.
On doit te dicter toi-même ton blog. Si aujourd'hui As Diesel a quitté la EK-Land, que toi, un jour As Diesel fait sa vidéo, que tu appelles As Diesel dans sa vidéo pour intervenir, on dit tu es un traître. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, il y a des personnes de la EK-Land qui m'appellent au téléphone. Demande-les, ils sont là et puis je parle. Demande-les et puis je parle. Moi, il y a des personnes de la EK-Land qui m'appellent aujourd'hui. On est resté toujours en contact. Mais je ne les réponds pas. Tu sais pourquoi je ne les réponds pas? Pour ne pas les mettre dans le problème. Parce qu'eux, ils sont dans leur mode. Ils sont dans leur game d'avoir leurs abonnés. Donc, je me dis que si je colle mon image à eux, ça va les créer des problèmes. Et moi, comme je suis le traître, comme je suis un Judas, je ne les réponds pas. Et puis, ils sont dans leur coin. Je suis arrivé à Abidjan. Quand j'étais dans la EK-Land, il y a des personnes qui m'ont invité. Ah, je disais, si tu viens là, faut venir, on va manger foutou. Faut venir, on va manger tant. Faut venir, on va faire ça. Quand je suis arrivé à Abidjan, ces personnes-là, je les ai appelées. Ils n'ont pas décroché. Ils n'ont pas décroché. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le jour où on se croise, on va faire photo. Et photo là, il y a un mec sur Facebook pour dire mon abonné, moi on a fait photo. Ou bien le blogueur là, moi on a fait photo. Ça va agir sur lui. Parce que la EK-Land va l'allumer. Donc il sait, voilà pourquoi ils se sont cachés. Est-ce que ça m'a permis de ne pas rentrer à Londres? Je suis revenu à Londres, je suis à Londres et je suis un blogueur. Alors laissez-moi vous dire ici. Mon vieux Jude Mekam, tu sais, il te dit. C'est qu'Emmanuel Keïta, je vous dis, Emmanuel Keïta et moi, on s'appelait. On ne s'appelle plus, hein, mais on s'appelait au téléphone. Lorsque elle voit que sur la toile, il y a quelqu'un qui fait une sortie bizarre, elle m'appelle. Je vous dis ça aujourd'hui. Je vous le confesse. Elle m'appelle. Grand frère, il faut laisser tomber. Laisse tomber. Moi-même, je vais sortir pour recadrer ça. Je vous le dis, en vérité, en vérité. En vérité, en vérité, je suis un jeune. Je ne peux pas mentir. Je suis un jeune, je ne peux pas mentir. Elle m'appelle, grand frère, qui t'a énervé? Laisse-moi, je vais régler ça. Donc, le père Jude Mekam, laisse-moi te dire que lorsque tu es avec Emmanuel Keïta, mais le respect qu'elle te donne là, ce n'est pas ce même respect que sa team te donne. Mais tu aimes ta soeur en sous-merlelé, en secret. Et si tu vois que sa team te dérange, mais tu laisses sa team tranquille. Arrête de te justifier. Arrête de trop parler. Parce qu'un pied dehors, un pied dedans, mais c'est dehors. Et laisse-moi te dire la vérité. Laisse-moi te dire la vérité. Tu as peur des représailles. Sinon, toi-même, tu sais que ça ne t'arrange plus. Oui, Wally, merci beaucoup. Elle dit, tu me l'avais dit, je me rappelle. Tu comprends? Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, tu es entre le marteau et la pointe. Tu es au milieu. Tu ne sais même pas comment tu vas t'arranger. Mais laisse-moi te dire, si tu as un contenu propre, si tu as un contenu juste, si tu édifies tes personnes, si tu es fidèle à tes abonnés, laisse-moi te dire qu'il n'y aura aucun impact sur ton blog si tu prends une décision. Et la décision que tu veux prendre là, moi je le sais. La décision que tu dois prendre, tu veux prendre toi-même. La décision que tu veux prendre, moi je le sais. Et je ne suis pas un faux cul. Je ne suis pas un faux type. Je ne suis pas un hypocrite. La décision de pouvoir te retirer de la EK-Land, tu sais que tu as ça en cœur. Mais pourquoi tu te justifies? Pourquoi tu viens faire les hypocrites, mon vieux? Pourquoi tu viens faire ça? Il faut leur dire la vérité. Ça va te coûter ce que ça va te coûter. Ça va te coûter ce que ça va te coûter. Mais tu vas rester toujours Jude Mekam. Tu ne vas pas rester Jude hypocrite. Ils ne vont pas mettre sur ton nom Jude hypocrite ou bien Jude traite. Moi, on m'appelle traite. Moi, je suis content de ça. Moi, on m'appelle traite. Je suis content de ça. Moi, ma seule queen que j'ai, c'est ma femme. C'est elle ma queen. Je n'ai pas deux queens. J'ai ma soeur qui est Emmanuel Keïta. Elle, c'est ma soeur. Mais sa team n'est pas ma team. C'est la team d'Emmanuel Keïta. Si sa team me manque de respect, je les mets au pas. Et j'attends, quand ils m'insultaient dans les lives, j'attends qu'ils viennent m'insulter ici. J'attends qu'ils viennent m'insulter. Est-ce que tu comprends? Donc, mon vieux, il faut être vrai. Moi, je ne déteste pas la EK-Land. Je ne déteste pas la EK-Land. Certaines personnes me disent que la EK-Land, on m'a snobé. Est-ce que tu m'as vu? J'ai allumé ma caméra une fois pour parler. Est-ce que tu m'as déjà vu une fois dire, Emmanuel Keïta, prends ton tabouret? Non. Quand tu respectes quelqu'un, tu ne fais pas de vidéos machiavéliques sur la personne. Tu comprends? Quand tu as aimé quelqu'un une fois, tu ne fais pas de sortie hasardeuse sur cette personne. Donc je pense que si la EK-Land t'a déjà aimé, ils n'ont pas le droit de venir te dire que tu fais des sorties hasardeuses. Non. Non. Souvent même là, tu ne parles même pas de la EK-Land. Souvent même, tu parles même de toi-même, tes propres mouvements. Mais
Quand ça ne va pas dans leur sens, on sort pour t'allumer. Et je vois des gens ici qui disent, des blogueurs qui disent, le vieux Jude Mekam, c'est vrai, tu es notre papa, hein, mais souvent là, tu fais des vidéos, tu zailles. Hein. Tu zailles comment? Toi-même, ton propre blog, on te dit dedans, tu zailles. Et puis tu es assis là. Et puis tu as quelque chose en cœur que tu ne veux pas faire sortir. Tu ne veux pas te déclarer. Tu ne veux pas dire ton vrai visage. Mon vieux, il faut apprendre à être juste. On t'appelle Jude le sage. Il faut être sage. Tu sais que à chaque fois on t'allume, tu viens te justifier. Tu sais que le côté là, ça ne t'arrange plus. Alors, je vais te dire la vérité. Moi, tu me l'as dit. Je ne suis pas un faux cul. Je ne suis pas un hypocrite. Si tu sors de la Eucaland, tu ne vas pas mourir. Si tu sors de la Eucaland, tu ne vas pas perdre ta vie. Certes, tu vas perdre des abonnés. Mais les abonnés qui t'aiment seront là. Et moi, aujourd'hui, avant, j'avais 1000 personnes. J'avais 2000, 3000 personnes. Aujourd'hui, j'ai 300, 200, 150, 100 personnes qui me regardent. Ça, c'est mes amours. Ça, eux-là, je les aime réellement parce qu'ils m'aiment. Ils sont toujours restés. Est-ce que tu comprends? Tu ne vas pas mourir. Ton blog sera là. Mais crée un contenu juste. Tu vas voir que tes abonnés, tu auras encore des abonnés. Moi, j'avais 35 000 abonnés au début. À un moment, je me suis retrouvé avec 31 000 abonnés. 31 000 abonnés. Et moi-même, j'ai bloqué au moins 3 000. Donc, ça me faisait 28 000 abonnés. Aujourd'hui, là, va regarder ma page. Moi, je ne paye pas. Je n'ai jamais payé un seul abonné. Je m'en vais dans 40 000 abonnés. Est-ce que tu comprends? C'est pour te dire que quand ton contenu est juste, Sissi Soutoura est avec moi. Si tu as ton contenu juste, Sissi Soutoura sera avec toi. Si tu as ton contenu juste, Maman Niki Dakouri sera avec toi. Elle ne va jamais te laisser. Si tu as ton contenu qui est propre, Maman Yvette Gaye sera toujours avec toi. Elle ne va jamais t'abandonner. Tu comprends? Que d'être ici, demain tu es ici, demain tu es ici. On t'allume, tu viens te justifier, on t'allume. Moi, tu m'as dit que tu es fatigué de la Eucaland. Moi, tu me l'as dit. Alors, je vais t'aider. Si tu n'arrives pas à porter, on ne dit pas à son grand frère les couilles, c'est pas bon. Si tu n'arrives pas à prendre ta décision, moi, je vais te dire. Tu me l'as dit. Si tu dis c'est faux, viens faire une vidéo. Si tu dis c'est faux, viens faire une vidéo, je sors les preuves. Déposez ma vidéo. Prenez ma vidéo, faites cette capture-là. Si tu dis c'est faux, que tu es fatigué quand on t'insulte à la Eucaland, tu es fatigué, tu vas lever ton pied dedans. Si tu dis c'est faux, viens faire une vidéo de contradiction. Je vais sortir les preuves devant tout le monde. Voilà pourquoi je veux que tu sois juste. Mon vieux, tu ne vas rien perdre. Tu ne vas rien perdre. Parce qu'on ne peut pas t'allumer pour tous les efforts que tu as fait. On ne peut pas te dire que tu as zaillé. Toi-même, tu allumes ta caméra. Tu prends ta bouche. Tu prends ton internet. Tu ouvres ta bouche. Tu prends ton internet. Tu allumes ta caméra. Tu prends de ton temps. Tu prends de tes heures, de tes minutes et tes secondes pour pouvoir venir édifier les gens. Pour pouvoir venir prendre défense. Pour pouvoir venir prendre la défense d'Emmanuel Keïta. Ton remerciement, c'est qu'on te dit que toi, tu as zaillé. Que souvent, tu fais des vidéos qui ne sont pas normales. Et puis toi, tu viens te justifier. Alors que dans ton cœur, tu sais que tu ne veux plus être là-bas. Mais mon vieux, sois vrai. Tu as quel problème? Tu as quel problème à toujours te justifier devant des enfants que tu peux mettre au monde? Tu as quel problème? Tu as quel problème à laisser les blogueurs t'insulter, les abonnés t'insulter? Tu as quel problème? Est-ce qu'ils sont de la même tranche que toi? Non. Mais pourquoi? Parce que tu es dans le même coin que eux. C'est parce que vous vous accordez qu'ils t'insultent. Est-ce que moi, tu les vois m'insulter aujourd'hui? Non, parce qu'on n'est même plus sur la même route. Chacun a pris sa route. Moi, si j'aime Emmanuel Keïta, là, dedans ici. Je n'ai pas besoin de faire publicité d'amour. Je n'ai pas besoin, oui, Maëveille Koula, merci beaucoup. Je n'ai pas besoin de faire publicité d'amour, non. Non, je n'ai pas besoin. Voici ici, je prends un exemple sur la toile ici. Voici ma soeur Mimi Fili. Voici ma soeur Mimi Fili. Est-ce qu'aujourd'hui, si je vais en France, Mimi Fili va m'inviter à venir manger foutou chez elle? Est-ce que ce foutou-là, ça ne va pas me rassasier? Ça va me donner un peu de sang? Mais disons, si j'avais mis les organes, si je n'étais pas venu aujourd'hui
présenter mes excuses pour l'injure que j'avais fait à Mimi Fili hier. Aujourd'hui, je pouvais tomber dans la rue, Mimi Fili va passer à sa voiture. Sans même apporter assistance. Alors, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, je vais vous donner un exemple encore. Yaka Yaka de Paris. Frère, que Dieu te bénisse. Frère, que Dieu te bénisse, Yaka Yaka. Vous savez, au concert de Soumbil, j'étais prêt à payer mon ticket 50 000. 50 000 francs, 5 billets de 10 000. J'ai appelé Yaka pour qu'on soit ensemble. Ma première fois de le rencontrer au concert de Soumbil. J'étais à la porte et puis j'ai appelé Yaka. J'ai dit, frère, il dit, ouais. J'ai dit, je suis dehors, hein. Je vais payer mon ticket, je vais rentrer. Je voulais m'asseoir au VIP, devant la première ligne. C'était 50 000. En même temps, je suis arrêté. Je vois une femme venir vers moi. Une manageuse. Une manageuse. La manageuse des leaders. La manageuse des leaders. Non, pas la manageuse. La manageuse de Magic Diesel. Voilà, Magic Diesel. Magic Diesel, la manageuse. Je la vois venir vers moi. Et puis elle me dit, c'est As Diesel, non? J'ai dit oui. Elle dit, Yaka dit de venir. J'ai dit non, mais je vais payer mon ticket. Elle dit non, laisse. Yaka dit de venir. J'ai économisé 50 000 francs. Yaka m'a dit de venir. Si j'avais mis les organes sur lui, Yaka pouvait me dire de venir. Mais quand je suis arrivé, l'accueil, l'amour que ce frère m'a donné, les conseils qu'il m'a prodigués sur le blog, Yaka, que Dieu te bénisse. Alors, mon père Jude Mekam, continue dans ce que tu es, mais tu vas te framponner des ennemis partout. Continue dans ce que tu es, ne sois pas vrai avec toi-même. Tu vas te framponner des ennemis partout. Il faut diversifier ton blog. Il faut avoir toi-même ta propre personnalité. On m'a dit, et j'ai créé ma propre personnalité. Voilà, aujourd'hui, je shine. Je suis le As Diesel, le bio national. Ça ne chauffe pas. Rien n'est quitté sur moi. Je n'ai rien perdu. Ni abonné, ni ma langue, je n'ai rien perdu. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Alors, je te dis, là où on voit que je ne suis pas un hypocrite, là où on voit que je ne suis pas un nécessiteux, là où on voit que je ne suis pas un faux cul, je vais t'expliquer pourquoi. Lorsque la Eucaland a mis un litchi en place, tu penses que c'est toute la Eucaland qui a cotisé? Non. Il y a beaucoup de gens qui ont cotisé hormis la Eucaland, qui m'ont appelé au téléphone. Est-ce que tu comprends? Alors, quand je suis sorti, il y a des personnes qui, si tu veux, je te montre les messages. Il y a des personnes qui m'ont envoyé le message. Ah, Azizel, il faut rester. Parce qu'ils sont prêts à te donner ton litchi. Il faut rester. Azizel, il faut rester. Ils sont prêts à te donner ton jeton. Azizel, pardon, il faut rester. C'est beaucoup d'argent, Azizel. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, je n'en ai rien à cirer. Samira, comment tu vas, mon amour? Ça va, mon bébé chéri? Est-ce que tu comprends? J'ai pris ma route le même jour. Mais je pouvais attendre l'argent et puis partir. J'ai pris ma route le même jour. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que je n'attendais rien en retour. Je n'ai rien attendu en retour. C'était un amour vrai. Duchesse Patricia, sois bénie. Comment tu vas? C'était un amour vrai. C'était pas un amour faux cul. Le jour, j'ai vu que ça ne m'arrangeait plus. Parce qu'on n'était plus de la même famille. J'ai pris ma route, je suis parti. D'abord, toi, je vais t'expliquer quelque chose. Si tu as eu une publicité à faire, qu'il y a un membre de la Eucaland qui fait le même produit que toi, tu seras tapé dessus. C'est moi qui te dis ça. Tu vas perdre beaucoup d'avantages. Donc, laisse-moi te dire, il y a deux choses. Ou tu es dedans à 100%, ou tu n'es pas dedans. Mais ne fais pas du 2 poids 2 mesures. Ne fais pas comme si tu es dedans, alors que tu sais que tu n'es pas dedans. Ne fais pas comme si tu n'es pas dedans, alors que tu sais que tu es dedans. Ne le fais pas. Il ne faut pas tromper les gens. Il ne faut pas tromper les gens. Mon père Jude Mekam. Parce que, à force de tromper les gens, tu prends des injures partout. Parce que souvent, tu fais des sorties où tu ne vas pas à l'endroit de la Eucaland, ils sortent et t'allument. Souvent, tu fais des sorties où tu vas aller en compte, ils te regardent, ils t'applaudissent. Mon vieux, il ne faut pas faire du 2 poids 2 mesures. Il faut être vrai. Il faut être vrai, il faut être juste. Il faut être juste, mon vieux. Nous, on a été juste. Ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Mais aujourd'hui, nous voici. Est-ce que tu as vu, on a perdu quelque chose? Non. Dis-moi, est-ce que dans mon blog que je suis en train de faire, il n'y a pas des membres de la Eucaland qui me suivent ici? Si, ils me suivent, ils sont là, je les vois. Tu penses que je ne les vois pas? Je les vois, ils sont là, ils sont assis, les voici. Je les vois.
Ils vont venir te regarder. Parce que l'abonné de As Diesel, c'est l'abonné de Loli. L'abonné de Loli, c'est l'abonné de Yaka. L'abonné de Yaka, c'est l'abonné de Aya Robert. L'abonné de Aya Robert, le même abonné tourne partout. Mon vieux, ils ne vont jamais te laisser. Tu ne vas jamais rien perdre, mon vieux. Mais sois vrai avec toi. Sois vrai avec ta conscience. Sois vrai avec ton blog. Et sois vrai avec tes abonnés. Sois vrai avec tes abonnés. Ce que tu nous dis en catimini, je veux que tu le dises en réalité. C'est de ça que je suis venu te parler. Donc, évite que les gens t'insultent pour ne rien. Évite que les gens t'insultent pour ne rien. Évite que les gens disent que tu as zaillé. Sur toi-même, ton propre blog, on te donne des conseils. Toi-même, ton propre blog, on te donne ta ligne éditoriale. Toi-même, ton conseil, ton blog, on te donne comment, on te dit comment marcher. Mais mon vieux, où tu te trouves? Où tu te trouves? À la base, tu es un politicien. À la base, tu es un politicien. Si aujourd'hui, tu es venu défendre ta petite soeur, que tu vois que les amis de ta petite soeur sont en train de te niquer, mon vieux, gagne temps, va aimer ta petite soeur tranquillement. C'est de ça qu'il s'agit. Voici le meilleur conseil. Est-ce que tu comprends? Moi, aujourd'hui, je suis avec ma femme. Les amis de ma femme ne m'aiment pas. Mais ils ne sont pas mes amis. Je suis avec mes amis. Autour de mes amis. Si les amis de mes amis ne m'aiment pas, mais je n'ai rien à cirer avec eux. Moi, j'aime mon ami, je suis avec lui. Est-ce que tu comprends? Moi, j'aime mon ami, je suis avec lui. Mais si ses amis ne m'aiment pas, qu'est-ce que j'ai à cirer avec le fait que ses amis ne m'aiment pas? Je n'en ai rien à cirer. Donc, il faut être vrai. Il faut être vrai. Moi, je regarde beaucoup de choses, je n'ai pas envie de rentrer dans votre groupe. Je n'ai pas envie de venir me prononcer dans votre groupe. Mais c'est parce que tu m'appelles mon fils. C'est parce que je t'appelle mon père que je suis venu te parler. Et il n'y a personne qui peut moi m'insulter. Il n'y a personne qui peut. Il n'y a personne qui va allumer sa caméra pour venir moi m'insulter. Il n'y en a pas dans votre groupe. Il n'y en a pas. Je n'ai pas encore vu et je ne verrai pas. Je n'ai pas vu et je ne verrai pas. Non. Aujourd'hui, il y a quelle défense aujourd'hui de toi à moi, mon vieux Jules Mécam? Toi et moi, il y a quelle défense? Il y a quelle défense aujourd'hui? Toi et moi, dis-moi la vérité. Il y a quelle défense? Ou bien les habits de Marc et Emmanuel portent, est-ce que c'est un clash? Ce n'est pas un clash. Tu dois applaudir. Qui l'insulte aujourd'hui? Personne ne l'insulte. On a fait ça avant. Mais maintenant là, pourquoi tu veux rester éternel défenseur? Pourquoi tu veux rester éternel défenseur? Pourquoi on t'insulte à chaque moment quand tu dis quelque chose qui ne va pas dans le sens? Mais mon vieux, quitte là. Sois vrai. Ce que tu es venu moi me dire là, viens dire ça sur la toile. Sinon, si tu fais une vidéo de contradiction, je vais mettre les preuves. Et tu sais que je vais mettre les preuves. Et tu sais que ce que je dis, c'est la vérité. Et tu sais que je suis vrai avec toi. Et tu sais que j'ai beaucoup d'estime pour toi. Est-ce que tu comprends? Tu sais ça très bien. Quand vous parlez au téléphone, là, sachez parler à vos abonnés. Sachez parler à vos abonnés, mon vieux. Il faut être vrai. Ça ne va rien t'enlever. La E40 t'a aimé, ils vont continuer de t'aimer. Mais il faut leur dire la vérité. C'est quand ils ne savent pas sur quel pied danser là. C'est ça, ils sortent pour t'allumer. C'est ça, ils sortent pour t'allumer. Moi, aujourd'hui, là, ils n'ont pas d'amour pour moi. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que je ne suis plus de la même famille que eux. Ils n'ont plus d'amour pour moi. Est-ce que ça m'a enlevé quelque chose? Non, je suis As Diesel de Londres. Je suis le blogueur le plus choco, le plus bio. Ça ne m'a rien enlevé. Est-ce que tu vois? Donc, pareil pour toi. Si tu vois que cette famille ne t'arrange plus, mais sors tranquillement. Oui, Fideline Rambo, c'est vrai, il n'arrive pas à assumer sa position parce qu'il a peur des représailles. Il a peur de perdre des abonnés. Il a peur qu'on le regarde d'un mauvais œil. Il a peur qu'à chaque fois qu'il fait une autre vidéo sur un truc, on vienne l'insulter. Donc, il a peur en fait. Il craint en fait. Alors que je ne sais même pas qu'est-ce qu'il craint. Je ne sais même pas ce qu'il craint. Si tu as un blog parfait, si tu as un blog juste, tu as un blog limpide, mais les abonnés qui t'aiment là, ils vont rester. Moi aujourd'hui là, il y a des abonnés de la E40 qui sont toujours mes abonnés. Ils aiment Emmanuel Keita, Célesta, mais ils sont toujours les abonnés de As Diesel. Quand je fais des vidéos, ils viennent ici. Il y a des mamans ici, il y a des gens ici qui m'ont laissé tomber. Mais est-ce que j'ai quoi à foutre avec eux? C'était un amour. C'était un amour masqué. C'était un amour fictif. Ils m'aimaient parce que. Vous comprenez? Ils ne m'aimaient pas pour ce que je suis. Ils m'aimaient parce que. Alors, l'amour de parce que, mon vieux,
faut sortir de l'amour de parce que. Il faut rentrer dans l'amour pour ce que tu es. Il faut rester dedans. Mais l'amour parce que là, il faut quitter dedans, mon vieux. Ça ne va pas t'arranger. Parce que tu ne seras pas propriétaire de ta vie. Tu ne seras pas propriétaire de ton blog. Tu ne seras pas propriétaire de toi-même. Tu ne vas pas t'exprimer quand tu as envie de t'exprimer. Tu ne vas pas t'exprimer quand tu as envie de donner ce que tu veux donner à tes abonnés. Ce que tu veux apporter. On t'appelle juste de sage. Alors tu as la sagesse à inculquer à tes abonnés. Tu ne dois pas rester toujours là, laisser les enfants en train de t'insulter à tout bout de champ quand tu fais quelque chose qui ne va pas dans ton sens. Moi, je suis ami avec tous les blogueurs. Que tu sois détracteur de X ou Y, je suis ami avec toi. Jusqu'à ce que tu m'offenses pour que je te dépose. Voici ce qu'on appelle un blogueur. Quand j'ai quelque chose à dire, je viens, je dis ça propre. Et puis je prends ma route, je m'en vais. Est-ce que tu as vu sur le post de Claire Newman, la façon dont on m'a insulté là-bas? Il y a eu près de 100 commentaires en train de m'insulter. J'ai allumé ma caméra. Tu as vu quelqu'un venir m'insulter? Ils n'ont pas care. Ils n'ont pas care. Parce qu'on n'est même pas sur la même ligne. Mais je ne les déteste pas. J'ai été avec eux hier. Si pour quelque chose qui ne m'a pas plu, j'ai pris ma route, je suis parti, ça ne veut pas dire qu'on est impalable. Ça ne veut pas dire qu'on est, on est un chien de faïence. Non, on est toujours des Ivoiriens, des Africains, des êtres humains. Nous sommes des Africains et nous nous aimons. Nous nous aimons. Nous sommes des Africains. Nous sommes du monde entier. On est ensemble. On est ensemble. Mais on n'a pas la même doctrine. On n'a pas la même logique. On n'a pas la même vision. Mais on est ensemble. Et mon vieux, c'est ce qui doit être ton cas. C'est ce qui doit être ton cas. Tu comprends? J'ai vu quelques blogueurs te dire, c'est vrai que tu es notre père, on te respecte, hein, on n'a pas envie de te répondre, c'est vrai que tu es notre père, même si souvent tu zailles. Mais souvent tu zailles comment? Moi, c'est ça, moi je ne comprends pas. C'est le mot zailler là. Je ne comprends pas. Tu n'es pas libre de dire ce que tu veux dire. Pour ça, on dit tu zailles. Mais mon vieux, il faut te revoir. Alors, je vais m'arrêter là en te disant, un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Voilà. Un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Si aujourd'hui, tu en as marre qu'on t'inflige des matraques à chaque moment, si tu en as marre qu'on te chicote à chaque moment, il faut dire la vérité. La vérité là, elle est très bonne, mon vieux. Ça va te soulager, ça va t'apaiser. Je dis, le jour que tu vas prendre ta vraie décision, ce qui est dans ton cœur, tu vas sentir qu'il y a un vent qui te tape là, mais que tu ne peux pas imaginer. Tu vas jeter un ouf de soulagement. Tu vas dire, enfin, je suis maître de mes pensées. Je suis maître de moi-même. Enfin, je peux dire ce que j'ai envie de dire. Je peux penser ce que j'ai envie de penser. Sans même rendre compte à quelqu'un. Tu seras très à l'aise. Il faut le faire parce que nous, on est passé par là. Nula Samba, sois salué. Tu vois, nous, on est passé par là. Donc, c'est ça. Mon vieux, il faut être juste. Il faut être juste. Parce que tu ne peux pas dire, ne venez pas sur ma page. Mais Emmanuel Keita, c'est ma petite soeur Pion. Mais oui, bien sûr. Mais c'est ta petite soeur non Pion. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te l'interdire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te l'interdire ça. Il n'y a pas quelqu'un. Non, il n'y a pas quelqu'un qui peut te l'interdire. Personne n'est propriétaire d'Emmanuel Keita. Et personne n'est propriétaire de la Eukalon. Le seul propriétaire de la Eukalon, c'est Emmanuel Keita. Donc si tu vois que ses fans, si tu vois que son groupe est en train de t'allumer, mais mon vieux, allume-les et puis sors. C'est de ça qu'il s'agit. Evelyne Crépi, sois saluée depuis la Maryland. Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est tout. C'est pas amour en commun, c'est pas amour en groupe. Non, tu aimes ta petite soeur, Nampion, personne ne peut t'enlever ça. Mais là où on t'insulte, enlève ton pied là-bas. Mais on t'insulte, nous tu viens nous dire que tu es fatigué, tu viens enlever ton pied là-bas, et puis sur la toile, tu viens faire autre chose. Mon vieux, il ne faut pas le faire. Moi, il a dit ça, ben, si tu veux faire une vidéo pour venir dire As Dieselman. Fais une vidéo pour venir dire As Dieselman. Aujourd'hui, là, il était libéré de ce que tu veux dire. Moi, il était libéré de ça. Ce que tu penses là, moi, il était libéré de ça. Nampion, ça arrivé où? Quelqu'un qui fait sortir une vidéo pour m'allumer. Je sors, je le fuck top. Je le fuck top, mais mauvais. Tu penses quoi? Il y a avoir peur de qui? Il y a avoir peur de qui? Moi, il y a avoir peur de qui? En clash là, je suis le patron. Il n'y a pas l'homme. Voilà. Donc, ce qui est dans ton cœur, et puis tu nourris ça depuis, ça te ronge, ça va te donner tension, ça va te donner ulcère. Tu n'arrives pas à parler. Moi, je suis venu parler ça pour toi.
Il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. Mon vieux juge de sage, prends une décision. Bonne fin de soirée à vos familles. On est ensemble. Ciao, ciao. C'était As Diesel. Portez-vous bien. Que la paix, la baraka d'Allah soit sur vous. Dans la vie, soyez vrai. Dans votre vie, soyez vrai. Ce que ça va vous coûter, soyez vrai. Ce qui va vous arriver, soyez vrai. Vous serez mort pour une cause. Vous serez mort pour une vraie cause. Votre vérité. Si votre vérité vous a tué, vous êtes mort pour une bonne chose. Si votre vérité doit vous enlever la nourriture dans votre bouche, vous n'allez pas mourir de faim. Parce que c'est pour une bonne chose qu'il n'y a pas de nourriture dans votre ventre. Soyez vrais. Soyons vrais et soyons justes. Bonne fin de soirée. On est ensemble. Ciao, ciao.